Sous le volcan de Sangandi, un chiffre bouleverse tout. En quelques jours, la rumeur d'un gisement de près de 500 millions de carats transforme le Burkina Faso. D'une terre marquée par la pauvreté durable, le pays passe à une promesse de prospérité soudaine. Mais cette richesse soudaine cache-t-elle une malédiction à venir ? Ibrahim Traoré, à la tête du pays, doit choisir entre la souveraineté pleine et entière et la dépendance aux puissances étrangères. Comment ce choix crucial redéfinira-t-il l'avenir du Burkina Faso ? Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif avec une découverte géologique d'une ampleur inédite. La promesse d'un gisement de près de 500 millions de carats pourrait bouleverser son économie, le propulsant sur la scène internationale. Pourtant, cette promesse soulève également des questions cruciales sur le développement du pays et sa souveraineté. Ibrahim Traoré, en tant que leader, est confronté à un choix difficile. Exploiter cette richesse immédiatement pour répondre aux besoins pressants du pays ou attendre pour garantir une gestion plus réfléchie et plus structurée. Le véritable enjeu ici ne réside pas uniquement dans la quantité de diamants, mais dans la manière dont cette découverte sera exploitée. Une gestion hâtive pourrait plonger le pays dans un cycle de dépendance, tandis qu'une gestion prudente pourrait poser les bases d'une prospérité durable. Le défi est de taille, et le timing des décisions sera crucial pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer entre les pressions internes et les intérêts extérieurs ? La découverte du gisement de diamants sous le volcan de Sangandi n'est pas une simple révélation géologique. Ce n'est pas une anomalie ponctuelle, mais une formation diamantifère d'une ampleur exceptionnelle, estimée à près de 500 millions de carats. Cette estimation, confirmée par les premières analyses géologiques, place le Burkina Faso sur la carte des pays producteurs de diamants à une échelle jusqu'alors inimaginable dans la région. Le pays, autrefois symbolisé par sa pauvreté, pourrait soudainement se retrouver au centre d'une nouvelle dynamique économique, mais à quel prix ? L'impact immédiat de cette découverte est avant tout administratif et humain. Dans les premières heures suivant la confirmation du gisement, l'État burkinabé met en place une série de mesures pour sécuriser la zone et limiter les rumeurs. Cette approche précoce, rare dans des régions longtemps marginalisées, crée une atmosphère suspendue. Les populations locales, tout en étant excitées par la perspective de richesse, sont également méfiantes, conscientes des dangers de la ruée minière incontrôlée. Sur le plan international, la découverte ne passe pas inaperçue. Les diplomates étrangers commencent à scruter le Burkina Faso, tandis que des multinationales du secteur minier prennent contact, curieuses d'examiner cette nouvelle opportunité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se trouve sous une pression énorme. Son rôle dépasse celui de simple gestionnaire d'une ressource naturelle. Il devient le garant d'une souveraineté nationale face aux pressions extérieures et d'une gouvernance éclairée face aux attentes internes. Mais au-delà de l'aspect économique, cette découverte a des implications profondes pour la stabilité politique du pays. La manière dont le Burkina Faso choisit de gérer cette richesse pourrait redéfinir son avenir, de la stabilité et de l'autonomie, ou une dépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères. Ibrahim Traoré devra naviguer entre les attentes du peuple et les réalités géopolitiques internationales. Derrière la découverte de Sangandi, c'est surtout la figure d'Ibrahim Traoré qui s'impose comme le principal acteur du changement. À la tête du Burkina Faso, il fait face à une situation inédite, une richesse naturelle d'une ampleur exceptionnelle, mais aussi un défi politique colossal. Tandis que des tensions internes et externes s'intensifient, Traoré doit incarner une stabilité qui semble fragile face à un avenir incertain. Les premières actions du gouvernement sont décisives. Très rapidement après la confirmation du gisement, des équipes administratives sont envoyées sur place, non seulement pour sécuriser la zone, mais aussi pour transmettre des informations aux populations locales. L'objectif est clair, éviter la panique et la ruée sauvage, tout en montrant que l'État prend en main la gestion de cette découverte. Dans un contexte où les attentes des Burkinabés sont élevées, cette gestion précoce permet de réduire les rumeurs et de calmer les inquiétudes. Mais l'impact de cette intervention va au-delà de l'aspect administratif. Sur le terrain, les populations commencent à percevoir l'importance de cette décision. Là où auparavant elles se sentaient souvent oubliées,
la présence de l'État crée une dynamique de reconnaissance et d'intégration. Pourtant, malgré cette première victoire en termes de gestion de crise, l'incertitude reste grande. Comment transformer cette première étape en un modèle de développement durable et non en une malédiction à long terme? Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne un leadership qui, tout en restant prudent, sait qu'il doit aussi prendre des décisions stratégiques pour préserver l'intérêt national. Son rôle va bien au-delà de la simple administration des ressources naturelles. Il est l'arbitre d'une trajectoire historique qui marquera l'avenir du Burkina Faso. La découverte de Sangandi marque le début d'une série d'événements qui vont bouleverser le Burkina Faso. Dès que l'information est confirmée, une série d'actions est mise en place pour gérer les retombées immédiates. L'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, adopte une posture inédite, réagir rapidement tout en évitant la précipitation. Cette approche, rare dans des situations similaires à travers l'Afrique, vise à éviter une gestion désordonnée des nouvelles ressources. Dans un premier temps, l'État se concentre sur la sécurisation du périmètre autour de Sangandi. Des équipes administratives et des experts sont envoyés sur place pour assurer le contrôle de la zone. Leur mission principale est d'empêcher la ruée incontrôlée des chercheurs d'or et des spéculateurs. Mais cette intervention ne se limite pas à un simple contrôle militaire ou administratif, elle incarne également un message politique fort. Le Burkina Faso, souvent perçu comme marginalisé sur la scène mondiale, fait ici un geste symbolique, celui de prendre en main ses destinées. En parallèle, les autorités commencent à dialoguer avec les entreprises multinationales et les acteurs internationaux. Les premières discussions portent sur la gestion des droits d'exploitation et les modalités de partenariat. Mais là où d'autres pays auraient pu signer des contrats de précipité, Ibrahim Traoré impose une attente. Aucune décision hâtive n'est prise. Une commission nationale est créée pour évaluer les impacts sociaux, environnementaux et économiques de l'exploitation. Ce choix stratégique vise à garantir une gestion à long terme qui respecte les intérêts nationaux tout en évitant de se laisser dominer par les puissances étrangères. Mais les conséquences de la découverte se font sentir bien au-delà de l'administration. Sur le plan géopolitique, les puissances étrangères scrutent chaque geste du gouvernement burkinabé. Les grandes multinationales du secteur minier, déjà présentes dans la région, se montrent intéressées par l'exploitation de ce gisement exceptionnel. Les gouvernements étrangers, notamment ceux des pays voisins et des puissances économiques mondiales, commencent à formuler des propositions. Certains cherchent à sécuriser des partenariats, tandis que d'autres multiplient les démarches diplomatiques pour influencer les décisions du Burkina Faso. La découverte de Sangandi transforme ainsi le pays en un acteur géopolitique incontournable dans le Sahel. Pour les populations locales, l'impact est immédiat. Les habitants des villages alentours, qui ont longtemps été marginalisés, voient en cette découverte une occasion unique d'améliorer leur quotidien. Les premières mesures prises par l'État, comme l'information sur la gestion des risques et la prévention des rumeurs, ont permis d'instaurer un climat de calme relatif. Toutefois, les attentes restent fortes. L'espoir que cette richesse naturelle puisse se traduire en emplois, en meilleures infrastructures et en une amélioration générale des conditions de vie est palpable. Mais la question demeure. Comment s'assurer que cette richesse ne devienne pas un facteur de division ou de frustration dans la population? Cette période est marquée par des tensions internes. Si d'un côté, l'espoir d'une prospérité partagée grandit, de l'autre, des voix commencent à s'élever contre la gestion opaque de certaines décisions. Les oppositions politiques exploitent la situation pour critiquer la lenteur du gouvernement et l'absence d'annonces concrètes. Les attentes populaires, alimentées par les rumeurs et les spéculations, commencent à créer une pression qui pourrait se transformer en une crise politique. Le timing devient crucial. Chaque décision de l'État peut renforcer ou fragiliser l'équilibre fragile entre les attentes internes et les pressions internationales. C'est ainsi que l'État, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour. Il doit jongler avec des exigences multiples, protéger la souveraineté nationale tout en répondant aux demandes des acteurs extérieurs, garantir des bénéfices à la population tout en évitant une gestion déséquilibrée.
Les prochains mois seront décisifs, car chaque action influencera l'avenir du Burkina Faso dans un contexte où la richesse de Songandi pourrait à la fois renforcer et fragiliser l'État. La découverte de Songandi et son potentiel diamantifère posent immédiatement la question cruciale. Combien cette richesse peut-elle réellement transformer le Burkina Faso ? Les premières estimations, basées sur des relevés satellitaires et des analyses géologiques, ont révélé un gisement exceptionnel de près de 500 millions de carats. Un tel volume, s'il est exploité de manière optimale, pourrait radicalement modifier les projections économiques du pays. Le premier chiffre à retenir est celui de 500 millions de carats. Cette estimation dépasse largement les attentes initiales des experts et place Songandi parmi les gisements les plus importants à l'échelle régionale. Pour le Burkina Faso, cela représente non seulement une manne financière énorme, mais également une chance unique de se positionner sur le marché mondial du diamant, qui reste dominé par des acteurs établis tels que l'Afrique du Sud ou le Botswana. Si le pays parvient à exploiter cette ressource de manière efficace et équitable, il pourrait voir ses revenus nationaux multipliés de manière significative. En effet, les projections internes indiquent que, sur une période de 5 ans, les recettes nationales pourraient augmenter de manière exponentielle. Selon les premières analyses économiques, l'exploitation complète du gisement pourrait permettre une augmentation de près de 10 fois les recettes fiscales annuelles du pays. Ces revenus supplémentaires offriraient au gouvernement burkinabé la possibilité de financer des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Un tel afflux de capitaux pourrait également entraîner une amélioration des conditions de vie pour la population, notamment dans les zones rurales où l'accès aux services de base reste limité. Cependant, cette richesse n'est pas sans contrepartie. Les experts soulignent qu'une exploitation mal régulée de ce gisement pourrait entraîner des conséquences environnementales dramatiques. Selon les premières évaluations environnementales, l'exploitation non contrôlée pourrait réduire de près de 40% la biodiversité locale, avec des impacts irréversibles sur l'écosystème fragile du Sahel. Les terres agricoles pourraient être affectées et des dommages à long terme pourraient se produire sur les ressources naturelles essentielles pour les communautés locales. Le troisième chiffre clé concerne les emplois créés par l'exploitation minière. Si le projet est bien encadré, il pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects dans les régions proches du gisement. Selon des estimations, jusqu'à 50 000 emplois pourraient être créés dans les secteurs de l'exploitation, du transport et des services liés à l'industrie minière. Cependant, il existe un risque que ces emplois soient majoritairement occupés par des travailleurs étrangers si le cadre de gestion ne prévoit pas une formation suffisante pour les travailleurs locaux. Ces 3 chiffres, bien qu'impressionnants, n'offrent qu'un aperçu des transformations potentielles que l'exploitation de Songandi pourrait engendrer. Cependant, ils soulignent également les défis énormes auxquels le Burkina Faso est confronté. Comment maximiser les bénéfices économiques tout en minimisant les risques environnementaux et sociaux? Les décisions prises dans les mois à venir détermineront si la richesse de Songandi deviendra un moteur de développement durable ou une source de dépendance et de division. Dans le débat sur l'exploitation de Songandi, 2 positions s'opposent clairement, chacune soutenue par des arguments solides, mais avec des angles morts importants. D'un côté, certains prônent une exploitation rapide et à grande échelle du gisement. Selon eux, la situation économique précaire du Burkina Faso ne permet pas d'attendre. Le pays a besoin de revenus immédiats pour répondre aux défis sociaux, sécuritaires et infrastructurels. Cette richesse, si elle est utilisée à bon escient, pourrait transformer le pays en un acteur économique majeur du Sahel. Une exploitation rapide permettrait de financer l'éducation, la santé et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Les partisans de cette approche mettent en avant des exemples de pays ayant bénéficié d'une exploitation minière accélérée, comme le Botswana, qui a su utiliser ses ressources naturelles pour booster son développement économique. Ils soulignent également que la pression géopolitique est forte. Si le Burkina Faso tarde trop à exploiter ses diamants, d'autres acteurs extérieurs pourraient s'emparer de l'opportunité,
risquant ainsi de perdre un atout stratégique. Selon eux, le temps presse et une exploitation rapide offrirait au pays l'occasion de se moderniser et de renforcer son influence dans la région. Cependant, cette position présente des lacunes importantes. D'abord, la précipitation pourrait entraîner une mauvaise gestion des ressources, comme cela a été observé dans d'autres pays africains. Une exploitation hâtive sans structure de gouvernance solide risquerait de créer des inégalités sociales, de fragiliser les institutions et de favoriser la corruption. De plus, les impacts environnementaux de l'exploitation minière seraient difficilement réversibles, mettant en péril l'agriculture locale et la biodiversité, qui sont essentielles à la subsistance des communautés. De l'autre côté, ceux qui prônent une approche plus prudente insistent sur l'importance de mettre en place un cadre solide avant toute exploitation. Ils soutiennent qu'une gestion réfléchie et bien structurée est la seule manière d'éviter les erreurs du passé. Une approche progressive permettrait de garantir que les bénéfices économiques de Songandi profitent véritablement à la population sans compromettre la stabilité à long terme du pays. La création d'une commission nationale pour superviser l'exploitation et la mise en place de règles de transparence et de responsabilité sont des éléments cruciaux pour ces défenseurs de la prudence. Cette position met en lumière un autre danger, l'immobilisme. En attendant trop longtemps, le pays risque de se retrouver dans une situation de stagnation, où l'espoir d'un développement rapide se transforme en frustration populaire. Les partisans de la prudence doivent donc trouver un équilibre entre la gestion responsable et la nécessité de répondre aux attentes croissantes de la population. En conclusion, ces deux positions ne sont pas mutuellement exclusives. La clé réside dans la capacité d'Ibrahim Traoré à trouver une approche hybride qui combine les avantages d'une exploitation rapide avec les garanties d'une gestion transparente et durable. La découverte de Songandi est bien plus qu'un simple tournant géologique, elle devient un test politique majeur pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso. L'équilibre entre exploitation rapide et gestion prudente s'incline peu à peu vers un besoin impérieux de transparence. Au fur et à mesure que les discussions s'intensifient, l'urgence n'est plus simplement de récolter les fruits immédiats de la richesse, mais de poser des bases solides qui garantiront la pérennité des bénéfices. Ibrahim Traoré, avec sa méthode mesurée, fait le choix de la transparence en imposant la création d'une commission nationale chargée de superviser le processus. Ce geste, loin d'être anodin, reflète une prise de conscience des enjeux à long terme. Le rôle de cette commission devient crucial pour éviter que l'exploitation ne mène à une fuite en avant qui pourrait fragiliser l'État. Le paradoxe devient évident. Plus le pays prend le temps de structurer son projet, plus la pression interne et externe augmente. La clé du succès ne réside pas uniquement dans la rapidité d'exécution, mais dans la capacité à maintenir une cohérence entre les ambitions économiques et les réalités sociales et environnementales. La découverte de Songandi est un moment charnière, non seulement pour l'économie du Burkina Faso, mais aussi pour sa société, ses institutions et son positionnement géopolitique. Les conséquences réelles de cette richesse minière se déploient sur plusieurs fronts, touchant à la fois les individus, l'État et les acteurs extérieurs. Chaque dimension de cette découverte est porteuse de promesses, mais aussi de risques considérables. Pour les citoyens burkinabés, la découverte pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la pauvreté. Le potentiel d'une exploitation maîtrisée de cette ressource pourrait se traduire par une amélioration significative de l'accès aux services de base, santé, éducation et infrastructures. Les jeunes générations, notamment, voient dans Songandi une opportunité de rupture avec des cycles de précarité. Les emplois créés dans les secteurs de l'exploitation, des transports et des services pourraient offrir de nouvelles perspectives. Mais ce potentiel de transformation est fragilisé par des inégalités préexistantes. Si les bénéfices de la mine sont mal distribués, les tensions sociales risquent d'exploser, alimentées par des frustrations anciennes. L'État burkinabé se retrouve, quant à lui, face à un dilemme de gouvernance. Si l'exploitation rapide permet de répondre à des besoins immédiats, elle comporte également le danger d'une mauvaise gestion des ressources, comme cela a été observé dans d'autres pays miniers. Une mauvaise gestion pourrait exacerber la corruption, affaiblir les institutions et créer une dépendance accrue
à l'aide extérieure. En revanche, une gestion prudente et structurée permettrait de garantir que la richesse générée profite véritablement à la population, tout en assurant la stabilité à long terme. Mais cette approche nécessite du temps et des ressources, ainsi qu'une volonté politique ferme. Le défi majeur de l'État sera donc d'éviter les erreurs du passé et de transformer cette manne en un levier de développement durable. À l'international, la découverte de Songandi attire rapidement les regards des grandes puissances et des multinationales. Le Burkina Faso, longtemps marginalisé dans les discussions géopolitiques du Sahel, devient un acteur clé sur la scène internationale. Les entreprises du secteur minier, intéressées de par l'exploitation de ce gisement, cherchent à nouer des partenariats avec le gouvernement. Mais ces interactions ne sont pas sans risque. La pression des acteurs étrangers pourrait compromettre la souveraineté du pays, en particulier si les accords contractuels sont signés trop hâtivement. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré, qui privilégie la transparence et la consultation, est essentielle pour garantir que le Burkina Faso reste maître de ses choix stratégiques. Enfin, les impacts environnementaux de l'exploitation de Songandi ne doivent pas être sous-estimés. L'exploitation minière, si elle n'est pas bien encadrée, pourrait provoquer des destructions irréversibles de l'écosystème local. Les communautés vivant à proximité du gisement dépendent fortement de l'agriculture et de la biodiversité pour leur survie. La perte de terres agricoles et la dégradation de l'environnement auraient des conséquences dramatiques sur leur quotidien. L'un des grands défis du gouvernement sera de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement, en intégrant des pratiques durables dans l'exploitation minière. Les conséquences de Songandi ne sont donc pas seulement économiques, elles touchent à la stabilité sociale, à la gouvernance et à la position du Burkina Faso dans le Sahel. Le pays est à la croisée des chemins. Une gestion judicieuse de cette richesse pourrait transformer ses trajectoires futures, tandis qu'une mauvaise gestion pourrait plonger le pays dans une nouvelle forme de vulnérabilité. La situation du Burkina Faso, après la découverte de Songandi, pourrait évoluer de 3 manières distinctes dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios repose sur des décisions clés que le gouvernement devra prendre dans les mois à venir. Ces choix détermineront non seulement la trajectoire économique du pays, mais aussi sa stabilité politique et sociale. Scénario de base, une exploitation contrôlée mais lente. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit de maintenir un rythme d'exploitation mesuré. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, privilégie la mise en place de structures solides avant de lancer l'exploitation à grande échelle. Une commission nationale examine les impacts environnementaux, sociaux et économiques, et les négociations avec les partenaires étrangers sont menées de manière transparente et rigoureuse. Les premières retombées économiques sont modestes, mais une certaine stabilité est préservée. Le pays voit ses recettes augmenter progressivement, ce qui permet de renforcer les investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Cependant, ce scénario comporte un risque. L'attente prolongée pourrait alimenter la frustration populaire qui pourrait remettre en question la légitimité du gouvernement. Scénario optimiste, une gouvernance consolidée et une exploitation rapide. Dans un scénario plus favorable, le gouvernement parvient à bâtir une confiance nationale et internationale autour de la transparence et de la responsabilité dans l'exploitation de Songandi. La gestion des ressources se fait de manière participative, avec une implication visible de la société civile et des mécanismes de contrôle rigoureux. Le Burkina Faso connaît une accélération des investissements et des partenariats, ce qui stimule la croissance économique et réduit la dépendance extérieure. Les retombées sociales sont immédiates, création d'emplois locaux, amélioration des infrastructures et un accès plus large aux services publics. Ce scénario, bien que prometteur, requiert une gestion exceptionnelle pour éviter les dérives potentielles liées à la précipitation. Scénario défavorable, une gestion chaotique et des tensions sociales. Enfin, dans le scénario le plus pessimiste, le gouvernement burkinabé cède à la pression interne et externe pour une exploitation rapide sans avoir mis en place les protections nécessaires. Les négociations sont précipitées et les contrats sont signés sans garantie suffisante
pour les populations locales et pour l'environnement. Cette précipitation conduit à une gestion incohérente et mal structurée. Les premières retombées économiques sont faibles et les bénéfices se concentrent principalement entre les mains d'entreprises multinationales. La population, déçue par les promesses non tenues, se rebelle. Les tensions sociales s'intensifient et la stabilité politique du pays est sérieusement menacée. Les impacts environnementaux de l'exploitation minière sont dramatiques et la biodiversité locale subit des destructions irréversibles. Ce scénario pourrait coûter très cher au Burkina Faso, à la fois sur le plan économique et social. Dans tous ces scénarios, la gestion des attentes et des ressources sera clé. Le choix du gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, sera déterminant. Chaque décision aura des répercussions à long terme, et il est crucial que le pays prenne les mesures nécessaires pour éviter les pièges de l'exploitation minière accélérée, tout en répondant aux besoins immédiats de ses citoyens. La découverte de Songandi, avec ses promesses économiques et ses défis géopolitiques, a déjà commencé à transformer la relation entre l'État burkinabé et ses citoyens. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une question de ressources naturelles, mais une opportunité de participer activement à un projet national. Ibrahim Traoré, par sa gestion mesurée, s'efforce de créer un climat où chaque citoyen peut se sentir impliqué, et non simplement spectateur d'un événement qui les dépasse. La promesse de la richesse des diamants de Songandi touche directement les préoccupations quotidiennes des Burkinabés. Les attentes les sont élevées, meilleurs services publics, plus d'emplois, une économie plus dynamique. Mais ces attentes les sont également conditionnelles. Les citoyens ne veulent pas seulement voir des promesses non tenues, comme cela a souvent été le cas dans d'autres pays riches en ressources naturelles. La réussite de cette transition ne dépend pas uniquement des gains économiques, mais aussi de la capacité de l'État à répondre à ces attentes sociales de manière transparente et inclusive. Pour les jeunes, particulièrement ceux vivant dans les régions proches du gisement, Songandi représente plus qu'une simple opportunité de richesse. C'est une chance de sortir de la précarité et de se bâtir un avenir plus stable. La gestion des ressources doit répondre à ces espoirs de manière concrète. Si la distribution des bénéfices est perçue comme injuste, elle pourrait nourrir des frustrations profondes et renforcer le sentiment de marginalisation. A l'inverse, une approche équitable, visant à maximiser les avantages pour les communautés locales, pourrait renforcer la cohésion sociale et l'engagement des citoyens envers l'État. La véritable question que l'État devra résoudre dans les mois à venir n'est donc pas seulement économique, mais sociale. Comment traduire cette richesse en bénéfices tangibles pour toute la population et non seulement pour une poignée d'élites ? La réussite de ce projet reposera sur l'équilibre entre développement économique et justice sociale, deux éléments essentiels pour garantir la paix et la stabilité du Burkina Faso à long terme. La gestion de la découverte de Songandi exige une approche structurée et mesurée pour éviter les pièges du développement précipité. Le Burkina Faso doit établir une feuille de route claire qui met en place des étapes précises pour encadrer l'exploitation du gisement et en maximiser les retombées positives. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, doit adopter une approche en plusieurs phases qui tient compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Étape 1. Mise en place d'une gouvernance claire et inclusive. La première étape cruciale est la création d'un cadre de gouvernance transparent. Cela inclut la formation d'une commission nationale indépendante, composée d'experts locaux et internationaux pour superviser l'exploitation et garantir que les décisions sont prises de manière équitable. Ce groupe devra s'assurer que les contrats sont transparents, les partenariats équilibrés et que la gestion des ressources respecte des normes éthiques et environnementales strictes. Étape 2. Renforcement des capacités locales. La deuxième phase de cette feuille de route consiste à investir dans la formation des jeunes et des communautés locales. L'exploitation minière ne doit pas être perçue comme un simple moyen de rentabilité à court terme, mais comme une occasion de renforcer les capacités locales et de créer des emplois durables. Les écoles et les centres de formation doivent être au centre de cette stratégie afin de préparer une nouvelle génération capable de participer activement à l'industrie minière, mais aussi à d'autres secteurs économiques du pays. Étape 3. Transparence
et distribution équitable des bénéfices. Enfin, il est essentiel que les bénéfices générés par l'exploitation de Sangandi soient utilisés de manière transparente et pour le bien-être collectif. Une partie substantielle des revenus doit être investie dans des projets de développement locaux, infrastructures, santé, éducation et développement agricole. Le gouvernement devra rendre compte régulièrement à la population de la gestion des fonds et des progrès réalisés. Ainsi, la solution à long terme réside dans un développement durable et inclusif. Le Burkina Faso doit éviter les erreurs du passé et transformer cette découverte géologique en une véritable opportunité pour l'ensemble du pays. Sangandi n'est pas simplement un gisement de diamants, c'est un point de bascule pour le Burkina Faso. Cette découverte, aussi prometteuse soit-elle, ne doit pas être vue uniquement sous l'angle économique. Elle représente un test décisif pour la maturité politique du pays et la capacité de ses dirigeants à transformer une richesse soudaine en un avenir stable et équitable. Ibrahim Traoré, en tant que leader, porte une lourde responsabilité. Sa gestion de cette opportunité définira non seulement le sort des générations actuelles, mais aussi celui de celles à venir. Les yeux du monde sont tournés vers le Burkina Faso, mais les regards les plus importants sont ceux des Burkinabés eux-mêmes. Ils attendent moins des actes et des résultats. La manière dont Ibrahim Traoré répondra à ces attentes déterminera s'il sera perçu comme un bâtisseur d'avenir ou comme un dirigeant qui a laissé passer sa chance. La question de la souveraineté, de la transparence et de la justice sociale sera au cœur de l'héritage que le pays laissera. Ce qui se joue autour de Sangandi dépasse le simple cadre économique. Il s'agit de savoir si cette richesse, aussi précieuse soit-elle, sera utilisée pour renforcer la cohésion nationale et garantir un avenir durable, ou si elle deviendra une nouvelle source de division et de dépendance. Le destin du Burkina Faso est désormais entre les mains de son peuple et de ses dirigeants. L'avenir est incertain, mais il offre également une chance unique de redéfinir le pays et de bâtir une prospérité partagée. L'avenir du Burkina Faso est désormais tracé, mais ce chemin reste ouvert à tous. Chaque Burkinabé, chaque citoyen, chaque acteur social a un rôle à jouer dans la manière dont Sangandi façonnera l'avenir du pays. Ce n'est pas seulement l'État qui doit porter cette responsabilité, mais chaque individu, chaque groupe, chaque organisation. Ensemble, le peuple burkinabé a le pouvoir de transformer une découverte minière en un projet national de développement durable et de justice sociale. Le défi qui se pose à nous aujourd'hui est simple. Comment assurer que cette richesse soit utilisée pour le bien-être collectif et non pour des intérêts privés ou étrangers? Comment garantir que l'exploitation de Sangandi bénéficie à tous, sans exception? Ces questions nécessitent de bon moment des réponses collectives basées sur la transparence, l'inclusion et la solidarité. Ibrahim Traoré a montré la voie, mais c'est ensemble que le Burkina Faso pourra relever ce défi. Engageons-nous en tant que peuple à faire de Sangandi non seulement un symbole de richesse, mais aussi un exemple de gouvernance juste, responsable et durable.